Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Brest contre Marseille. C'est un match qui a lieu ce dimanche 18 février 2024 à 20h45 pour le compte de la 22e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Alors Brest, c'est le quatrième du classement qui reçoit Marseille le huitième. Donc dans cette vidéo, je vais revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, de toutes compétitions confondues depuis le début de la saison pour ces deux équipes, avec les résultats et stats de Brest à domicile, résultats et stats de Marseille à l'extérieur. Et on terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Video. Allez, au classement, on a donc Brest qui est quatrième de Ligue 1 avec 37 points en 21 matchs. 10 victoires, 7 nuls, 4 défaites, 30 buts pour, 18 contre, plus 12 de différence de but. Brest réalise une très très bonne saison. Ils sont à seulement 2 points de Nice qui est deuxième. Et ils sont en passe pour l'instant de jouer la qualif pour la prochaine Ligue des Champions. De son côté, Marseille est 8ème de Ligue 1 avec 30 points en 21 matchs, 7 victoires, 9 nuls, 5 défaites, 29 buts pour, 23 contre, plus 6 de différence de but. Marseille est donc à 6 points de Brest, à 7 points pardon, de Brest. En 4 victoires à Brest, Marseille reviendrait à 4 points. Alors au niveau des buteurs, pour Brest, on a Doumbia qui est à 5 buts, Del Castillo 5, Le Douaron pour Brest 4, Pereira Lage 3, Mounier de Brest 3. Voilà, c'est les buteurs de Brest, les meilleurs buteurs de Brest. Côté Marseille, les meilleurs buteurs sont Aubameyang avec 6 buts, Sarr, Vitinha 3 buts, Murillo et Unai 2 buts. Et il y a plein de joueurs qui viennent ensuite pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, Aubameyang de Marseille est à 5, Del Castillo de Brest 4. Alors pour Brest, on a aussi Camara, Lala, Loco, Satriano avec 2 passes décisives et d'autres joueurs à une passe. Pour Marseille, on a Klaus, Harit, Ndiaye, Veretout, Vitinha avec 2 passes décisives et d'autres joueurs derrière sûrement à une passe. Allez, les résultats toutes compétitions confondues cette saison. Brest, c'est 29 matchs joués, 15 victoires, 8 nuls, 6 défaites. 40 buts marqués, 25 buts encaissés, plus 15 de différence de but. Alors Brest a eu une très très bonne période entre le 26 novembre et le 20 janvier. Et puis depuis, ils ont enchaîné 4 matchs sans victoire avec 3 nuls et une défaite. Une défaite en Coupe de France au PSG. Et dans les nuls, justement, ils avaient fait au PSG 2-2 en étant menés 2-0. Je ne sais pas si c'est un petit coup de fatigue suite aux deux affrontements contre le PSG, parce qu'ils ont eu 2 affrontements contre le PSG et un affrontement contre Nice qui est deuxième de Ligue 1. Donc c'est quand même pas de chance pour eux. Et là, il va falloir voir s'ils repartent de l'avant contre Marseille. Et Marseille, cette saison, c'est 36 matchs joués, 14 victoires, 13 nuls, 9 défaites, 53 buts marqués, 41 buts encaissés, plus 12 de différence de but. La différence contre Brest, c'est que Marseille a joué cette semaine en huitième de finale, en 16e de finale aller de la C3, et ils ont fait 2-2 au Shakhtar Donetsk. 2-2 alors qu'ils ont marqué à la 91e et que Donetsk a égalisé à la 93e, je crois, un truc comme ça. Voilà, mais sinon Marseille, sur les 6 derniers matchs, eh ben, c'est un peu comme Brest, mais c'est sur les 6 derniers matchs, ils ne gagnent pas. C'est une défaite et 5 matchs nuls. Donc en ce moment, il y a beaucoup de matchs nuls. Alors est-ce qu'on tend vers un match nul entre ces deux équipes? Bonne question. Alors à domicile, Brest reste quand même sur 6 matchs sans défaite. 4 victoires et 2 matchs nuls. C'est une équipe qui est plutôt costaud. D'ailleurs, ils ont perdu qu'une seule fois cette saison en 14 matchs joués. Marseille, de son côté, à l'extérieur, reste sur 2 nuls et une défaite. Effectivement, la défaite à Lyon, mais reste sur 2 nuls à Rennes et au Shakhtar Donetsk, qui sont des plutôt bonnes performances. Après, de temps en temps, ils arrivent à faire quelques victoires, mais il n'y a pas une régularité comme Brest peut l'avoir à domicile. Au niveau des compos d'équipe et tactique, les deux équipes joueront en 4-3-3. Alors pour Brest, on aurait un gardien Bizot, défense Lala, Chardonnay, Cardinal, Loco, milieu de terrain Doumbia, Lesmelou, Magnetti, attaquant Del Castillo, Mounier et Douaron. Et pour Marseille, on aurait pareil, du 4-3-3 et gardien Lopez, défense Merlin, Belerdi, Mbemba, Klaus, milieu de terrain Harit, Onana, Unai, attaquant Mumbagna, Aubameyang et Sarr. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. On a d'un côté quand même Brest qui est plutôt très costaud à domicile et qui va essayer de se battre pour les places de Ligue des Champions. De l'autre côté, Marseille qui retombe un peu dans le ventre mou du classement. Et donc les amis, je vous donne rendez-vous ce dimanche 18 février 2024 à 20h45 pour le match de la 22e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Brest, le 4e du classement, reçoit Marseille, le 8e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.